Lancer une marque e-commerce en 90 jours, je sais que ça peut paraître ambitieux, peut-être même impossible. Pourtant, je vais te montrer dans cette vidéo que c'est 100% faisable, même si tu pars de zéro. Aujourd'hui, je vais te partager les 3 étapes clés pour poser des bases solides, créer ton site et lancer efficacement ton business en ligne. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais te partager comment des entrepreneurs ont saisi ces opportunités pour atteindre des résultats exceptionnels. Et toi aussi tu peux le faire. Donc, cette stratégie, je l'ai décortiquée en 3 phases. Premièrement, on aura la phase de lancement, donc qui va se dérouler le premier mois, vu qu'on est sur une stratégie de 90 jours. Le premier mois, qui est décortiqué en plusieurs semaines. Donc on a 4 semaines. La première semaine, ça va tout simplement être l'identification de la niche. Donc trouver un ou plusieurs produits gagnants. Et après avoir fait cette sélection de produits, on va devoir faire le choix. Donc ça c'est très simple, on peut regarder avec Google Trends par exemple, sur TikTok, Instagram, voir les dernières tendances, ce qui fonctionne actuellement, et puis faire le choix de garder un ou plusieurs produits. Ensuite on va voir la semaine numéro 2, qui va être une semaine très importante, parce que ça va être une recherche du fournisseur. Donc il va falloir trouver le fournisseur, et puis négocier les tarifs avec lui. En vérité, des fournisseurs c'est pas très compliqué à trouver. Par exemple, on peut avoir pas mal de fournisseurs en Chine pour certains produits. Après, pour avoir des produits un petit peu plus artisanaux, on va peut-être regarder le Maroc. En fait, ça va dépendre du produit que vous allez trouver juste avant. Vous allez regarder certains fournisseurs dans différents pays. Ensuite, on a la semaine numéro 3, qui va être tout simplement la création de la marque. Donc tout ce qui concerne le logo, le nom, la charte graphique, les couleurs, etc. Donc tout ça, on va le faire avec ChatGPT. Puis pour le logo, les designs, on va les faire avec Canva. Ensuite, la dernière semaine du mois 1, c'est la semaine 4. Donc ça va être l'achat de l'hébergement et du domaine. Donc l'hébergement, c'est où va être hébergé votre site. Tout site internet a un hébergement. Donc nous, en l'occurrence, on va utiliser Hostinger. Vous avez le lien en description. Avec le lien en description, vous avez une réduction. Donc profitez-en. Donc ça, voilà, c'est pour le mois numéro 1. Une fois que c'est terminé, on va passer au mois numéro 2, qui va être un petit peu plus intéressant. On va avoir du coup la semaine 5 et 6, le développement du site web avec WordPress et WooCommerce pour la partie e-commerce. Donc tout ce qui va être produit, etc., on va le faire avec WooCommerce. Et toutes voilà, les pages, etc., les designs, on va les faire avec WordPress. Une fois que le site est créé, on va s'attaquer à la semaine 7, qui va être la configuration des paiements et des livraisons. Donc configuration des paiements avec Stripe et livraison avec La Poste, Colissimo. Après on peut avoir d'autres choses comme par exemple Mondial Relay, mais je ne vais pas rentrer en détail là de suite. Et après, on aura la dernière semaine du mois 2, qui est la semaine numéro 8, qui va être la création des contenus optimisés pour le SEO. Donc le SEO, ça veut dire Search Engine Optimization. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'ensemble des techniques visant à améliorer le positionnement d'un site web dans les résultats organiques, donc non payants, des moteurs de recherche comme Google par exemple. Donc dans un premier temps, on va optimiser les pages produits et les pages d'accueil, etc., toutes les pages de base. Et après, on va créer un blog par la suite où on va poster 2 à 4 fois par mois. Donc voilà pour la strat SEO. Ensuite, pour le dernier mois, en fait, voilà, ça va être le mois numéro 3. Et la semaine 9, on va voir le lancement marketing via les réseaux sociaux et les influenceurs. En vérité, les réseaux sociaux, vous pouvez les créer dès le premier mois, dès que vous lancez votre marque. Et ensuite, vous pouvez communiquer sur le lancement de votre site via vos réseaux. Après, les influenceurs, ça va être principalement du marketing d'influence, pardon. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez prendre des influenceurs qui ont peut-être voilà, des micro-influenceurs entre 10 et 100 000 abonnés, et vous allez faire de l'affiliation avec eux. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une vente, ils vont toucher une commission. Donc ça peut être intéressant sur des micro-influenceurs. Les plus gros influenceurs, généralement, ils font pas ça. Et puis, ce qui est intéressant aussi sur l'affiliation, c'est que vous avez des systèmes qui font tout pour vous. En fait, vous donnez simplement un lien personnalisé à chaque influenceur. Et à chaque fois qu'un utilisateur va cliquer sur le lien que l'influenceur partagera sur ses réseaux, ça va mettre un cookie pendant une durée, par exemple 2 mois. C'est un exemple. Et l'argument en fait qui fait dire oui aux influenceurs, c'est que lorsqu'une personne clique sur le site, il y a un cookie qui reste pendant la durée. C'est-à-dire que lorsqu'une personne quitte le site, clique sur le site et puis par la suite elle le quitte, et puis qu'elle revient pour acheter, ça va toujours le comptabiliser comme commission pour l'influenceur. Donc je sais que ça peut paraître compliqué à comprendre là à première vue, mais c'est des choses qu'on pourra revoir en détail plus tard. Ensuite, la semaine numéro 10, ça va être les publicités payantes, donc notamment Meta. Meta, c'est tout ce qui concerne Instagram et Facebook, et Google. Donc on va faire des Google Ads, quoi, tout simplement. On a aussi la publicité avec Snapchat et TikTok. J'en parle pas ici,
parce que ça reste plus intéressant quand même de faire Google et Meta, même si TikTok a un beau taux de conversion. Mais au début, faut limiter les dépenses. Donc on va plutôt se concentrer sur Meta et Google. Ensuite, on a la semaine numéro 11 qui va être simplement l'analyse des performances, notamment le taux de conversion. Donc pour ceux qui ne savent pas, taux de conversion, c'est un indicateur qui mesure le pourcentage des visiteurs ayant réalisé une action souhaitée par rapport au nombre total de visiteurs. Donc là, je vous mets un exemple plus concret. Donc c'est tout simplement le nombre d'achats divisé par le nombre de visiteurs. Donc ici, admettons qu'on ait 1000 visiteurs. Si on a 20 clients, donc 20 achats, on a un taux de conversion de 2%. Généralement, sur un site e-commerce, on a entre 1 et 3%. Et du coup, si on a moins de 1%, c'est ici qu'on va venir faire des optimisations. Donc c'est comme ça qu'on analyse les performances. Et comment on optimise le site si on a moins de 1%? On va regarder d'où vient le problème. Si on a beaucoup de trafic et peu d'achats, c'est peut-être qu'il y a un problème sur le site, soit le site est trop lent, soit le site n'est pas responsive, c'est-à-dire qu'il n'est pas adapté pour les mobiles, il est peut-être adapté que pour les PC par exemple. Il peut y avoir aussi un problème au niveau de la page produit, peut-être que la page produit n'est pas optimisée, peut-être que le bouton d'ajout au panier ne fonctionne pas, ou peut-être que tout simplement il y a un problème au niveau du panier, c'est-à-dire que le formulaire de commande est trop long, donc les utilisateurs ne valident pas leur panier. Donc tout ça, on va faire des analyses de performance tout simplement, et puis on verra d'où vient le problème. Et ensuite, la dernière semaine, qui est la semaine 12, ça va être l'automatisation et la croissance. Donc l'automatisation via des outils, comme par exemple Notion ou des outils de gestion de projet, et le développement de la marque. Donc en gros, la croissance. Ça va être très important d'avoir tout simplement un plan de croissance, donc un plan à suivre pour pouvoir faire évoluer la marque, donc augmenter le chiffre d'affaires. C'est important de définir en fait des objectifs. Admettons que voilà, tel mois, je vais faire tant de chiffre d'affaires. Une fois que j'ai réalisé ce chiffre d'affaires-là, je vais me redonner un objectif. C'est comme ça qu'on avance. Donc voilà, maintenant tu sais comment lancer ton e-commerce en 90 jours, étape par étape. Mais je sais que pour beaucoup ça peut être compliqué et difficile d'avancer seul et de passer à l'action. C'est pourquoi avec Mohamed de la marque Kowa, on a mis en place un accompagnement complet et personnalisé en one-one. En one-one, c'est-à-dire que c'est individuel. On ne prend pas plusieurs personnes, en fait on ne fait pas une classe et on les coach. Non, c'est individuel, c'est au cas par cas. Et donc tout simplement, on va reprendre tout ce que je vous ai montré dans cette vidéo, mais en beaucoup plus détaillé. De la recherche de la niche à la création du site, jusqu'au lancement et jusqu'à avoir atteint les premières ventes. Et on t'accompagne sur chaque étape. Donc par contre, il faut savoir qu'il n'y a pas des places illimitées. On ne peut pas prendre trop d'élèves en même temps pour garantir un suivi de qualité. Donc si tu es vraiment motivé pour lancer ta marque, clique sur le lien en description pour en savoir plus. L'e-commerce, c'est une véritable opportunité. Je vais te montrer par exemple le cas de Mohamed. Donc Mohamed qui a créé une marque e-commerce récemment et en 7 mois, il a pu générer un chiffre d'affaires de 50 000 euros. Donc il faut savoir que lui, il vend des cash hawra, donc des pantacours tout simplement. C'est un produit qui est très niché dans la niche des musulmans. Donc plus précisément les musulmans hommes qui font du sport par exemple. Et en 7 mois, c'est un beau chiffre d'affaires qu'il nous a fait. On a aussi le cas d'un ami à moi qui s'appelle Lenny, qui a créé plusieurs marques e-commerce et il a généré 4 millions d'euros en 4 ans. C'est énorme, dont 1 million d'euros en 88 jours. Donc il a quand même fait 1 million d'euros en moins de 3 mois, ce qui est vraiment énorme. Donc honnêtement, si eux ont pu le faire, je vois pas pourquoi toi tu n'y arriverais pas. Alors passe à l'action maintenant. Le lien est en description pour les plus déterminés. C'est peut-être la décision qui va changer ta vie. A très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, n'abandonne jamais tes projets.